Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je salue ceux que je n'ai pas pu saluer. Que Dieu vous bénisse. Et je salue aussi ceux qui seraient là pour les premières fois. Qu'une grâce particulière vous soit donnée au milieu du peuple de Dieu. Voilà, je salue aussi ceux qui nous regardent là où ils sont. Que Dieu les bénisse. On a fait un petit voyage à l'île Maurice. J'ai demandé aux frères s'il n'y avait pas de cousins mauriciens. On découvre des talents au fur et à mesure. C'est extraordinaire. Gloire à Dieu. Ce matin, on va voir quelque chose de très important, puisqu'il est dit dans la parole de Dieu que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Parfois, on ne comprend pas la sanctification, puisqu'on imagine que c'est un effort. On fait un effort pour être meilleur. Mais on va montrer qu'on peut y arriver, même s'il semble que la barre est haute. Comme Jésus a dit, parce que je suis saint, vous serez saints. Et c'est notre combat. Le chrétien, il doit être comme Christ, doit combattre le péché, la tentation, les œuvres charnelles, toutes sortes de choses qui l'empêcheraient de s'épanouir. Mais en Christ, nous avons la force. Nous avons la capacité de lui ressembler. Et on va lire 3 passages pour l'introduction. Le premier dans 1 Pierre, s'il vous plaît, chapitre 1er au verset 15. 1 Pierre. Vous connaissez ces textes, et il est bon de les rappeler. Peut-être que ce que je vais dire, vous le connaissez déjà, mais le Seigneur veut nous le rappeler. Il est dit, mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, et Jésus est saint, il est sans péché, c'est lui qui nous a appelés. Alléluia. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Et puis on va aller dans l'épître de Paul, 2 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, ça n'existe pas. Non, c'est moi qui me suis trompé, pardon. Si, 23, oui. J'étais dans 1 Timothée. Oh là là, désolé. Il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est très important ce texte. Tout entier, et que votre être, de tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et la fin, regardez, c'est lui qui le fera. Gloire à Dieu. La sanctification, c'est lui qui le fera. Et on va lire un 3e texte. Dans Hébreux 12, verset 14, je l'ai cité tout à l'heure, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Gloire à Dieu. La sanctification est nécessaire. Il faut naître de nouveau. Mais il faut aussi la sanctification. C'est la vie pratique du chrétien. Le mot sanctifié, c'est mis à part. Et nous avons été rachetés à un grand prix pour être à part, pour le Seigneur. C'est-à-dire marcher dans la sainteté, mais aussi être consacré. Celui qui est justifié, déclaré juste par le sang de Jésus, automatiquement il est mis à part et il doit avoir cette sanctification progressive de ressembler à Jésus-Christ. Et ça fait partie du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est vrai que c'est de nous racheter de notre vaine manière de vivre. Le plan de Dieu, c'est de nous bénir, c'est vrai, de nous protéger, c'est vrai, de répondre à nos prières, c'est vrai, mais il est aussi écrit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc le but que Dieu poursuit dans notre vie, c'est de nous emmener à être semblable à Jésus. C'est un peu la définition de la sanctification. J'ai vu une chose dans l'évangile de Jean, il y a ce qu'on appelle les étapes qui sont indispensables. Je dis toujours à un enfant, un bébé, avant de courir, il faut qu'il sache se mettre debout. Ensuite, il marche, après il saute, après il court, et il peut après faire des bonds dans tous les sens. Mais il doit d'abord apprendre à se mettre debout. Et j'ai vu dans l'évangile de Jean qu'il y a comme des étapes nécessaires, indispensables. On ne peut pas brûler les étapes. Premièrement, vous regardez, il y a la régénération, la nouvelle naissance.
Ensuite, il y a la justification. Dieu nous déclare juste par son sang. Et ensuite, il y a la sanctification. Il faut d'abord naître de nouveau. On ne peut pas marcher dans la sainteté si on n'a pas un cœur nouveau. Et la Bible dit bien dans Jean 3 que si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est quand j'entre dans le royaume de Dieu que je peux progresser dans la sanctification. Et il me semble que cette dernière partie n'est le fruit que de la communion avec Christ par rapport à la nouvelle naissance. Et on a lu tout à l'heure, Pierre nous encourage à vivre dans la sanctification. Il est dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. On va essayer de comprendre et on va essayer de réfléchir à répondre à des questions. J'aime bien quand je lis la parole de Dieu, me poser des questions. Posez-vous des questions. Qui, quoi, comment, pourquoi, où. C'est comme ça qu'on médite la parole de Dieu. Qui, quoi, comment, pourquoi, où. Et on va se prendre première question. Pourquoi la sanctification est une nécessité? On l'a vu dans l'Hébreu 12, il est dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». C'est une nécessité, ce n'est pas une option. Je ne peux pas dire je suis chrétien, je ne peux pas dire je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau et puis je vis encore comme autrefois. Ce n'est pas possible. C'est incompatible. La sanctification est nécessaire. C'est un processus tout à fait normal dans le processus de Dieu. Et on peut se poser une question, pourquoi c'est nécessaire? On pourrait dire, mais moi je prie Jésus, il me garde, il me bénit, et je vis dans le péché, je vis dans l'immoralité, je vis dans le jeu, je vis dans l'alcool, je vis n'importe comment. C'est pas grave du moment que je crois en Dieu, c'est bon. Non, si Dieu te garde jusqu'à maintenant, c'est qu'il veut poursuivre un plan, un but, c'est t'amener à être semblable à lui. On va essayer de comprendre, répondre à cette question. Pourquoi est-ce nécessaire? L'évangile de Jean, on voit bien, il est dit dans Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Selon Jean, le fruit de notre communion avec Christ ne peut produire qu'un fruit qui glorifie le Seigneur. C'est le résultat d'une communion. Notre communion avec Christ va produire un fruit. Le cep qui ne produit pas le sarment qui n'est pas attaché au cep, il va sécher, il ne va pas porter de fruits. Et si on est vraiment connecté avec le Christ, automatiquement, il y a un principe qui est dans la Bible, que la Bible dit ceci dans la Genèse, tout arbre produit du fruit selon son espèce. Vous plantez un pied de mangue, ça récolte mangue, on ne peut pas récolter autre chose. Si je suis connecté à Christ, sa vie m'anime. Sa vie est une vie de sainteté. Sa vie est une vie d'autorité, une vie de puissance. Et celui qui a l'espérance du ciel, eh bien, il va garder sa communion. Il va demeurer en Christ. Il va rester uni à Christ en n'importe quelle circonstance, dans l'adversité, dans le rejet, dans l'opposition, dans la tempête. Notre force, elle est en Christ. Et lorsque on se connecte à Christ, automatiquement, notre vie va porter du fruit. Le fruit, on ne le produit pas. Le fruit, on ne le fabrique pas. Le fruit, c'est le résultat de notre communion avec Christ. Donc là, on touche quelque chose de très important. Notre priorité à nous, ce n'est pas être épargner des épreuves, des luttes, des combats, de l'adversité. Notre combat, notre priorité, c'est de demeurer en Christ. Lui en nous, nous en lui. Et là, la vie va se manifester. Et le fruit qui va se dégager de notre communion, ça sera forcément la sainteté, parce qu'on va glorifier le Seigneur. La Bible dit dans Luc 6, 44, « Chaque arbre se reconnaît à son fruit ». Le fruit de la sanctification doit se voir. Quelqu'un qui se convertit, quelqu'un qui se convertit réellement, il doit changer de caractère, de parole, de vision, d'action, d'environnement. Il doit changer. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de communion. Parce qu'on va essayer. La Bible dit qu'on ne peut pas mettre une pièce de vieux linge sur un drap neuf. Sinon, ça déchire.
On ne peut pas bricoler notre vie chrétienne. On ne peut pas faire semblant de dire « je vais essayer d'être agréable à Dieu ». On n'essaye pas d'être chrétien. On l'est par notre communion avec Christ. Et il y a tellement de chrétiens qui essayent, qui se mettent une pression trop forte sur leur tête parce qu'ils disent « oh là là Seigneur, je dois faire ceci, je dois être comme cela, mais j'y arrive pas. Comment je vais faire ?» La clé, elle est là. Être en communion avec le Christ. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Demeurer en Jésus. Ensuite, pourquoi c'est important cette sanctification qui est voulue par Dieu? L'apôtre Paul dit que c'est par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ici, il n'est pas question du parler en langue. Quand je reçois Christ, je reçois l'Esprit de Christ par laquelle je peux crier « Abba, Père ». Et lorsque je reçois l'Esprit de Christ, s'engage un combat dans ma vie. La chair et l'Esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair, c'est la chair qui me fait pécher. C'est la chair qui me fait mentir. C'est la chair qui m'amène à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Jamais, oh jamais, le Saint-Esprit va nous amener à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Donc, si je laisse le Saint-Esprit œuvrer en moi, il va m'amener à avoir une vie qui glorifie le Seigneur. On doit crucifier la chair. La chair, elle doit mourir. Et vous savez comment faire mourir la chair? On l'a entendu ce matin, c'est la croix. La croix est un instrument de mort. Vous savez, souvent on dit, je dois porter ma croix, on pense que la croix est les épreuves. Non, non, la croix, ce n'est pas les épreuves. La croix est un instrument de mort. On doit mourir à soi-même pour que l'Esprit de Christ prenne toute sa place. Et lorsqu'on reçoit l'Esprit de Christ, eh bien, on laisse le Seigneur nous transformer. Il est écrit dans Corinthiens, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit le Seigneur. Alléluia! Et maintenant, comme dit Romains 6, 22, maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Et pour la fin, la vie éternelle. Donc ici, Paul le dit bien, vous avez été affranchis. Vous étiez esclaves du péché, maintenant on est esclaves de Dieu. Et le fruit de ce changement de royaume, de maître, eh bien, va produire que la sainteté. Alléluia! Ça ne peut pas produire autre chose. Et le chrétien a pour fruit la sainteté, comme dit la parole de Dieu, la fin, c'est la vie éternelle. Donc, la sanctification est le résultat de notre naissance spirituelle et de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. D'ailleurs, quand vous regardez les symboles du Saint-Esprit, c'est le feu. Le feu, ça défriche. Dans Osée 10, il est dit, défrichez-vous un champ nouveau, un cœur nouveau. Et lorsqu'on laisse le Saint-Esprit agir en nous, il va transformer notre cœur. Et vous savez, comme Jésus l'a dit, tout vient du cœur. Le Saint-Esprit, c'est comme un vent puissant qui nous arrache à notre propre moi. Bref, le Saint-Esprit, c'est l'huile d'onction qui nous met à part. Et nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Nous ne pouvons plus vivre comme autrefois. Maintenant, nous sommes au Seigneur. Alléluia! Et Pierre, lui, va raconter autre chose, il va nous montrer autre chose. C'est que nous avons été élus avant même la fondation du monde. Et parce qu'on a été choisi, et ça c'est un privilège, et on n'a pas le droit de décevoir Dieu. On a été choisi de la part de Dieu avant même la fondation du monde. Ça veut dire qu'il nous a choisis sur l'effet de sa grâce. Parce que qu'est-ce qu'on pouvait faire avant la fondation du monde? Rien, on n'était pas là. Dieu nous a choisis par grâce. Pour un but, pour participer à sa sainteté. Romains 8, nous l'avons dit tout à l'heure, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Mais regardons ce que Pierre dit. 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Dieu nous a choisis pour participer à sa nature. C'est son objectif, c'est son but.
C'est son plan pour que nous puissions marcher dans l'obéissance et transformer de gloire en gloire. 2 Pierre 1,10, l'apôtre Pierre nous exhorte, appliquez-vous à affermir votre élection. Comment? En marchant dans l'obéissance. Cette obéissance nous amènera à marcher dans la sainteté, à marcher dans la sanctification. La sanctification est le résultat de notre appartenance à Dieu. Lorsque j'appartiens à Dieu, mon caractère ne peut... Des fois, on se cache en disant « Ouais, mais longtemps, mais t'es comme ça. Longtemps, oui, ben, c'était longtemps. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » On ne peut pas se glorifier en disant « Moi, j'ai un caractère et c'est comme ça. » Oui, mais en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et on ne peut plus se cacher derrière ces choses. Le fruit de notre élection, de notre appartenance à Dieu, c'est un caractère régénéré, une vie transformée. Alléluia. 2 Timothée 2, 18, 19 nous dit ceci, « Le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » Donc il les a choisis, il sait ceux qui lui appartiennent. « Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'est-ce qu'il dit après? S'éloigne de toute iniquité. » Sinon, ce n'est pas compatible. La sainteté convient à la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et lorsque quelqu'un qui marche avec Dieu, bon, on n'est pas parfait, on bronchoue de différentes manières, mais vous l'avez déjà peut-être vécu, on fait quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous est attristé. Et on se sent triste. Mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui est triste. Parce que lui, il poursuit la sainteté. Il veut nous amener à être saints comme le Seigneur. Et lorsque nous sommes attristés, la seule façon de retrouver la joie de la présence de Dieu, de sa sainteté en nous, c'est de se repentir. Des fois on dit repentez-vous, c'est pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais non, quelqu'un qui a fait un écart, la seule façon de retrouver sa joie, sa communion avec Christ et de revivre la sainteté comme une puissance dans sa vie, c'est de se repentir. Je pense que nous avons l'espérance du ciel, non? Nous sommes sauvés pour le ciel. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, si nous espérons simplement sur les choses de la terre, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Et si on a mis notre confiance en Dieu, si on espère en Dieu, c'est vrai, Dieu il nous garde, il nous bénit, il nous protège, il répond à nos prières, il pourvoit à nos besoins. La liste serait encore tellement longue, mais on peut dire merci Seigneur, mais. Qu'est-ce qui va rester de ces choses après? Notre espérance, c'est un jour d'être avec lui dans le ciel. Oui ou non? Vous n'êtes pas convaincus parce que j'entends pas beaucoup amen. Oui ou non? Oui. Mais dans le ciel, qu'est-ce qui règne dans le ciel? La sainteté de Dieu. La gloire de Dieu sera tellement puissante qu'on n'aura même plus besoin de soleil pour nous éclairer. Vous vous rendez compte? Et quand je vois dans la parole de Dieu tous les adultères, les voleurs, les idolâtres, les méchants dehors, c'est-à-dire que là, les efféminés et toutes ces choses, la Bible dit clairement, on ne peut pas avoir accès, donc quelque part, notre marche chrétienne, c'est pas simplement éviter les problèmes, c'est aussi nous préparer à être un jour avec lui dans le ciel, vouloir aller au ciel et vivre avec Jésus sans marcher dans la sanctification, c'est vivre dans une belle désillusion. Et un jour, le voile tombe, baf. Quand il va revenir, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront du royaume de Dieu. Ce sont ceux qui font la volonté du Seigneur. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse être sanctifié. Je vois dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, celui qui se sanctifie encore. Celui qui se souille encore. Et je pense que pour être heureux au ciel, parce que ça sera joli au ciel, non? Plus de pleurs, plus de larmes, la joie éternelle. En plus, on bénira le Seigneur pour l'éternité, on ne sera pas fatigué. J'aime ce pasteur un jour, il y a très longtemps, j'ai entendu cette phrase, ça m'a marqué. Dans le ciel, il n'y aura pas de chaise longue parce qu'on ne sera pas fatigué. On louera le Seigneur pour l'éternité. Waouh! Tu veux voir ça ou pas? Il faut que tu marches dans la sanctification, sans laquelle tu ne verras pas le Seigneur. Tu le verras en juge.
Il te dira simplement, retirez-le, retire-toi, je ne te connais pas. Ouh là là, ça sera dramatique, vous ne pensez pas? Et il me semble que c'est important que nous puissions marcher, poursuivre la sainteté. Seigneur, façonne-moi. Bien sûr que c'est progressif, on le va voir tout à l'heure. Bien sûr que c'est progressif. Ce n'est pas quelque chose qui d'un seul coup, je donne mon cœur à Jésus, ça y est, je suis transformé, je suis parfait. Non, non, ce n'est pas comme ça. C'est progressif. C'est pour ça qu'il nous faut de la persévérance, il nous faut de la patience. Il faut rester attaché au Seigneur. Malheureusement, beaucoup iront en enfer sans pouvoir jouir davantage du péché, tandis que les chrétiens iront au ciel et jouiront de la sainteté de Dieu. Parce que le péché nous laisse dans une désillusion. Il y a une certaine joie qui satisfait la chair. Mais combien seront les regrets éternels dans l'au-delà? Il faut mieux entrer au paradis en pleurant et avec l'assurance d'être un jour dans la sainteté avec Dieu. Gloire à Dieu. Ôtez. Vous êtes là? Ok. On va essayer de comprendre la sanctification pratique. Parce que ce n'est pas illusoire, ce n'est pas désillusoire dans le sens où ce n'est pas quelque chose qu'on n'arrive pas à voir, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit sans pouvoir l'atteindre, c'est une mise en pratique. On doit la vivre tous les jours. Façonne-moi à ton image, Seigneur. Vous avez remarqué, quand on prie, c'est souvent Seigneur, donne, donne. Là, comme la sangsue dans Proverbe, elle a deux filles, donne, donne. Seigneur, donne, Seigneur, fais, Seigneur, agis, Seigneur, ferme la porte, Seigneur, ouvre la porte, ça aplanit les sentiers, Seigneur, fais ceci, cela. Souvent, on prie comme ça, vous êtes d'accord avec moi? Mais oui, il faut être vrai, on va être authentique. Hein. C'est rare quand j'entends dans les prières, quand on est ensemble et qu'on prie, je ne sais pas comment vous priez chez vous, mais Seigneur, façonne nos cœurs. Viens nous transformer, viens briser tout orgueil, toute résistance, viens briser tout lien, Seigneur, et que je puisse être semblable à toi. C'est drôle, on ne l'entend pas trop dans nos prières. Peut-être que je me trompe, mais pourtant c'est le but de Dieu dans notre vie. Alors il y a quand même des idées fausses. Des fois on a une idée fausse de la sanctification. Beaucoup comprennent, c'est vrai, que Dieu veut la sanctification, comprennent que être sanctifié, c'est être mis à part, marcher dans l'obéissance, dans la sainteté, loin du péché, etc. Mais, si on ne comprend pas la façon que Dieu nous sanctifie, on peut tomber dans des travers et se mettre une pression sur notre vie. Je pense que la sanctification, ça ne doit pas nous emmener à être malheureux. Au contraire, la sanctification est un chemin qui nous rend heureux. Alléluia! Parce que beaucoup pensent que, c'est une vie d'apparence. On va faire semblant d'être vrai, d'être authentique. Oh Seigneur! Et puis là, on loue le Seigneur, on sait le Seigneur. C'est bien, ok. Et puis dès qu'on n'est plus dans la communion fraternelle, on reprend le vieux manteau et qui est tout sale et puis on fait n'importe quoi. Et on juste peur qu'on nous voie, peur qu'on nous découvre le vrai visage. Mais vous n'êtes pas tranquille si c'est comme ça. Tandis que quelqu'un qui vit sanctifié, il a de l'assurance parce qu'il est sanctifié devant Dieu. Il marche tel qu'il est, tel qu'il dit, tel qu'il vit. Et beaucoup de gens parlent de l'évangile, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à le vivre. Et le plus important, c'est de vivre ce qu'on dit, vivre ce qu'on croit. Et combien de prières même sont des vaines répétitions et on ne vit pas ce qu'on prie et on ne prie pas ce qu'on vit et il y a quelque chose qui ne va pas. Et je crois qu'il ne doit pas y avoir deux visages, il ne doit pas y avoir deux facettes dans notre vie. On doit être des chrétiens authentiques. Authentiques. Il y a une autre tentation par rapport à la sanctification. Il y a un piège qui nous guette. Parfois, on dit, voilà, il faut absolument que je marche dans la sanctification. Alors on devient comme des légalistes. Tu manges pas, tu dis, tu fais pas, tu n'as pas le droit, tu as ceci, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Ouhou! Si votre vie chrétienne ressemble à une succession d'interdictions, vous êtes malheureux parce que la Bible dit que tout est permis, mais pas tout est utile. Nous sommes appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Vous savez, je peux traverser qu'une grosse Bible comme ça sous le bras et avoir l'apparence de quelqu'un qui est très spirituel. Mais en fin de compte, derrière la carapace, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu voit tout, non, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord ou pas? Je vais le dire, ça me brûle. Une forêt noire sur un caillou noir en plein fait noir, Dieu, il voit. Alléluia! Seigneur, aide-nous à être authentiques, à être vrais.
on ne veut pas s'imposer des règles. Ce n'est pas parce qu'on va s'imposer des règles qu'on va devenir meilleur. Et le pire, c'est quand on devient légaliste, on impose les règles aux autres, on juge les autres. Regarde, lui, il est comme ça, il ne devrait pas être comme ça. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous appelle. Et puis, certains pensent que la sanctification, c'est presque devenir sectaire, renfermé. On ne voit plus notre famille. On ne voit plus les inconvertis, on ne va plus au repas de famille, on vit renfermé sur nous-mêmes parce qu'ils sont sales, ils sont idolâtres, ils sont dans le péché. Mais Paul a dit ceci, c'est qu'on est dans le monde, on use du monde comme nous n'usons point, et on vit au milieu du monde, et non pas qu'on va se laisser influencer par l'environnement, mais c'est nous qui allons emmener la sainteté là où on va aller. C'est nous qui allons emmener la lumière où on va aller. Et Dieu ne nous demande pas de nous cloîtrer, de nous mettre en isolement et on a peur de côtoyer nos collègues de travail, notre famille, nos voisins. Et moi, je pense que la vraie vie chrétienne, c'est du surnaturel dans du naturel. Christ en moi, je l'emmène partout, dans le travail, dans l'embouteillage, dans mes loisirs, partout où Christ est avec moi. Et je ne dois pas m'isoler. Et des fois, on a peur, on dira, oh là là, non, je ne peux pas aller avec lui. Mais tu n'es pas obligé de participer à ses œuvres. Et tu sais qu'avec ton témoignage, tu peux toucher son cœur. Et vous imaginez si l'Église devient une bulle où là, on se renferme, mais on va mourir. Non ? Jésus allait, il mangeait avec des gens de mauvaise vie, on le jugeait, mais ce n'est pas pour ça qu'il a été contaminé par leurs péchés. Bien au contraire, sa sainteté les a bouleversés. Alléluia! Ne nous renfermons pas sur nous-mêmes. Alors, la sanctification, il est dit ceci. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. L'attitude qui plaît à Christ, c'est quand on fait sa volonté, quand on marche dans la sanctification. Et Dieu utilise des moyens. Il y a sa parole déjà. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Si on veut faire des progrès dans notre sanctification, nous devons être en communion avec Christ, mais aussi la parole de Dieu est une épée tranchante. Est l'instrument par lequel le Saint-Esprit travaille pour nous façonner, nous transformer. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on pose la question, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Qu'est-ce que tu me demandes de plus faire? Après on se dit, oh Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ce que j'ai vu ce matin dans ta parole. Et c'est comme ça que de gloire en gloire, d'expérience en expérience, on va être transformé. Et si un chrétien n'a pas la parole de Dieu, comme il est dit dans les 1 Jean, jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole de Dieu habite abondamment en vous. C'est la parole de Dieu qui va nous permettre de dire non à la tentation, non au péché, non à ces choses. Et vous savez, le fruit de notre communion, je le disais tout à l'heure, va se manifester par un fruit. Vous connaissez Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est le résultat de notre communion avec Christ. Mais tous ces facettes du fruit de l'esprit, c'est ça la sanctification. On ne peut pas produire un fruit. Mais le fruit, c'est le résultat de notre communion avec lui. Je pense que notre plus grand combat, c'est de demeurer en Christ. Des fois, on essaie, je disais tout à l'heure, on essaie de devenir meilleur, mais Pierre dit ceci, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. Il nous a tout donné. Donc, on n'est pas seul dans ce combat. Je sais que ce combat, il n'est pas facile. Pour certains, c'est plus dur que d'autres. Mais je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je pense qu'il nous a tout donné, sa parole, son Saint-Esprit, sa présence, une régénération, son autorité. Il nous a tout donné pour que nous puissions, aller de victoire en victoire, de transformation en transformation. Je me suis posé une question. Est-ce que c'est possible de vivre ce que Dieu nous demande de vivre ? Des fois, on se dit, waouh, Seigneur, la barre, elle est haute, je suis trop petit, je n'arrive pas à sauter au-dessus de ça. Non ?
Ça ne vous arrive pas des fois d'être confronté à ce que Dieu attend de vous et vous dire « Ah, mais Seigneur, comme dit, vous serez saints car je suis saint. » Et est-ce que ce commandement est inaccessible? Est-ce qu'on va se contenter de la médiocrité? C'est ça la vraie question. La barre est trop haute, Seigneur, j'y arriverai pas. Mais on l'a lu tout à l'heure, dans ce texte, dans l'introduction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est lui qui fait, donc on compte sur sa grâce. Tout entier, tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Si tu demeures en communion en Christ, tu demeures en Christ, il va agir en toi. Ce n'est pas toi qui peux te transformer. Un Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau. Mais en lui, Dieu va opérer la sanctification. Il est fidèle pour te transformer. Et ce n'est pas par nos efforts. C'est la clé, c'est là, la clé, elle est là. C'est pour ça que j'insiste. Demeurez en lui. C'est lui. Même Pierre dit ceci. C'est Dieu qui vous a appelé. C'est lui-même qui va vous perfectionner. 1 Pierre 5. Qui va vous affermir, vous fortifier, vous rendre inébranlable. Et moi, je crois que Dieu attend que nous puissions collaborer avec lui, c'est-à-dire nous laisser transformer. Des fois, on a un peu de résistance, non? Dieu nous montre par sa parole, par son Saint-Esprit, ça, c'est pas bien, il faut que tu arrêtes. C'est un peu comme le potier et puis l'argile. L'argile ne dit pas au potier, comme tu me fais, c'est pas bien. Le potier, lui, il a un plan, dans sa tête, il sait ce qu'il va faire avec l'argile, il enlève les impuretés. De toute façon, il est obligé, sinon le pot, il ne va pas être joli. Il va le modeler et il sait où est-ce qu'il va l'emmener. Et après, voilà, si ce n'est pas bien, il recommence. Mais je crois que jamais l'argile va résister entre les mains du potier. D'ailleurs, vous savez pourquoi? Parce que le potier met de l'eau dedans. Et quand il met de l'eau, ça attendrit. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous attendrit. On doit dire, Seigneur, brise toute résistance. C'est pour ça qu'on ne fait parfois pas de progrès. Parce qu'on résiste. On résiste. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions nous abandonner, de le laisser faire, de nous laisser nous convaincre, le laisser nous façonner sans résistance. Alors, nous aurons des progrès. Et comme dit la parole de Dieu, nos progrès seront évidents pour tous. Mais ne perdons pas courage parce que la sanctification, elle est progressive. Vous savez, quand quelqu'un est justifié, il est justifié, c'est terminé. Plus personne ne peut l'accuser. Quand quelqu'un est pardonné, il est pardonné. Plus jamais quelqu'un peut vraiment le juger ou le condamner. Mais la sanctification, elle est progressive. Que tes progrès soient évidents. Alors, ne mettons pas de pression. Aspirons à être meilleurs. Mais c'est toujours dans notre communion et Dieu nous demande de nous revêtir toutes les armes spirituelles. C'est un combat, on a un combat à mener. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés des ténèbres. Mais on va revêtir toutes les armes spirituelles qui vont nous permettre d'être transformés de gloire en gloire. Et simplement, Dieu cherche des personnes de bonne volonté, qui ont soif. Des fois, on se dit, moi je suis bien comme je suis là, quoi fait là? Non, tu es loin du compte. On est loin du compte. On n'arrive pas encore à aimer comme Christ, à parler comme Christ, à agir comme Christ, à avoir de la compassion comme Christ. Seigneur, donne-moi tes sentiments. Mais ce n'est pas impossible. Et cette sanctification est progressive. Pendant la marche, Dieu me façonne. Mais je ne dois pas me contenter là de ce que mes progrès. Je ne dois pas me contenter de dire, là, ça y est, j'ai 30 ans de vie chrétienne, Seigneur. Quand même, quand je regarde derrière, tu m'as bien transformé. Ok, c'est bien. Mais il y a encore. Et la sanctification s'arrêtera quand le Seigneur viendra nous chercher. Vous êtes d'accord ou pas? Ça veut dire qu'on a toujours soif d'être transformé. Le jour où tu as plus soif d'être transformé, tu vas stagner, même bien plus, parce qu'on n'est jamais en stationnement dans l'œuvre de Dieu. Tu vas rétrograder, et vous savez ce qui se passe? Quand on n'avance plus, on recule, et quand on recule, la chair reprend le dessus, et les conditions peuvent devenir même pires. Seigneur, donne-nous de jamais nous arrêter, que nous puissions aller de progrès en progrès, aller de l'avant avec toi, toujours avoir soif d'être transformé. Alléluia. Je vais conclure.
Vous serez saints car je suis saint, et je crois que ce n'est pas une expérience difficile. La barre, elle n'est pas trop haute, ce n'est pas inaccessible, mais comprenez une chose, le chemin de la sanctification n'est pas un chemin de douleur, mais il débouchera sur un vrai bonheur, une vie épanouie, une vie de victoire. J'ai vu dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'Israël, dans sa marche, avait des luttes, des combats, dernièrement j'ai parlé de Jéricho, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que le peuple se sanctifie. Alors ils ont vu la gloire de Dieu. Et il me semble que c'est important et marchons de sanctification en sanctification. Seigneur, que ta grâce nous aide à faire des progrès. J'aime bien ce texte et je vais le relire. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout, lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps soient conservés irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé. Celui qui vous a appelé, il est fidèle pour accomplir ses desseins. Et c'est lui qui le fera. Qui fera quoi? Qui fera qu'on fait des progrès. Et le verset 28 de ce texte, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Mais comprenons ceci. Dieu veut notre sanctification. Mais comprenons quelque chose de très important ce matin. Ce n'est pas le fruit de nos efforts. Ce n'est pas en s'imposant toutes sortes de choses. C'est en demeurant en Christ. Lui, en nous, la vie va se manifester. Cette vie, c'est une vie de victoire, d'abondance, de puissance et de sainteté. Que nos progrès soient évidents de tous, frères et sœurs. Alléluia.